Salut les movers. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à Bastia, à l'hôtel Le Central. Et je vais rencontrer un acteur qui a le vent en poupe en ce moment, notamment grâce à la série Cadra qui a fait un carton à la fin de l'été. Et ce comédien, c'est Jean-Philippe Ricci. Jean-Philippe Ricci, merci beaucoup de nous recevoir. Merci à vous. Très très gentil de votre part. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tutoyer, parce qu'on on se connaît, donc on va pas mentir. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir d'entrée, je voudrais savoir ce qui a déclenché ta passion pour ton métier. Ce qui a déclenché ma passion, c'est venu relativement jeune, je pense. Déjà à 7-8 ans, j'étais assez cinéphile. Et je crois que j'avais ce désir déjà de faire ce métier-là, il me semble. Enfin, de ce que je me souviens, hein. J'étais assez pitre à l'école. Et puis surtout, je passais ma vie devant la télé et au cinéma et le Rousse. Parce que c'était les films passés le vendredi et le samedi soir, quoi. Mais la télé n'était pas la même qu'à notre époque, quoi. Donc il y avait des choses beaucoup plus intéressantes. Donc qu'est-ce qui t'intéressait justement là-dedans? C'était quoi? Je sais pas, je pense que c'était de raconter des histoires, de faire partie de ces histoires-là. Et puis j'ai toujours été passionné par l'âme humaine, quoi, je pense, quoi. T'es un curieux? Très. Des gens. Ah, des gens? Et du monde, ouais. Les rencontres, c'est important? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est ce qui me passionne le plus, même quand je vais dans une ville ou dans un pays que je connais pas. Plutôt que d'aller dans les musées et tout ça, je vais plutôt rester dans les bars. À la rencontre des gens. Ouais. T'es plutôt quelqu'un qui est dans l'affectif? Ouais. Alors après une apparition dans Les Randonneurs à Saint-Tropez de Philippe Arel, tu as été choisi pour incarner Vettori dans Un prophète alors de Jacques Audiard, avec Nils Arestrup. Déjà joli coup déjà. Hein. Ouais, joli coup. Oui, bah ouais, c'est un acteur que j'admire beaucoup. Je sais pas, c'est un modèle. Hein. C'est un modèle. Pour moi, c'est le modèle français, quoi. D'ailleurs, tu as accueilli il y a pas longtemps. Oui. Que j'ai regardé l'interview forcément avec beaucoup d'attention. Non, c'est un acteur que j'admire beaucoup parce qu'il arrive à faire passer aussi beaucoup de douceur dans cette espèce de folie, quoi. Alors justement, tu parles de douceur, c'est amusant parce que dans Un prophète, justement, t'en es loin, puisque tu incarnes plutôt un mec de la bande corse à Arestrup. Ouais. Est-ce que tu as eu peur au départ d'être cantonné justement dans cette image corse? Ah oui, bien sûr. Oui, mais ça a commencé à changer déjà depuis 3 ans, on va dire, mais j'y suis resté longtemps. Après, j'ai pas craché dessus parce que c'est ce qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier, de me faire connaître aussi dans le métier. Et puis les rôles qu'on m'a offerts dans les rôles corse, je veux dire que ça soit Yvan Colonne, et puis on va y venir. Et Paoli et tout ça, je veux dire, c'est ce qui m'a... Et puis ça m'a passionné, c'est sacré personnage, quoi. Et forcément Damiani dans Mafioso. Mais j'ai eu peur de ça, voilà. Donc j'essaye d'en sortir forcément. Damiani, justement, là t'en sortais un petit peu, parce que justement, là ce coup-ci, tu fais un flic. Ouais. Donc là, c'est autre... Pour une fois, tu passes. Oui, mais c'est vrai que je passais pas de l'autre côté de la barrière, mais ça restait quand même dans le monde des flics, des voyous, de la tôle, des trucs comme ça. Donc à un moment donné, il fallait vraiment que j'envisage de prendre le tournant, quoi. Et puis c'est ce qui me passionne plus, on va dire. Est-ce que c'était pas justement lié aussi à ton physique, puisque tu es grand, quand tu prends un air sombre, notamment dans les rôles justement un peu durs, c'est vrai qu'on va dire ça entre guillemets, on n'a pas envie de t'emmerder. Et est-ce que ça aussi, t'avais pas peur d'être enfermé justement dans cette image? Ça n'a pas été facile. Si, forcément, mais après le physique, on se balade avec, on peut pas faire autrement. Donc après, il faut essayer de montrer aux gens qu'on est capable de faire autre chose. Et pour ça aussi, après je remercie les réals avec qui j'ai travaillé, mais je me suis retrouvé aussi sur beaucoup de supports. Hein, je suis au théâtre, je suis au cinéma, je suis à la télé. Donc j'ai pu aussi... et puis on a commencé à m'offrir des rôles dans la comédie surtout. Donc c'est ça en fait qui m'a surtout permis de montrer que je m'éclatais sur autre chose. Un peu dans tout. C'est vrai que justement,
parlais de Damian et avec ce Mafiosa le clan, ça a été un succès cette série. Ouais. T'as eu envie toi de respirer après tout ça? Oui, ouais. J'étais content que Mafiosa s'arrête. Ouais. Ouais. Déjà parce que je trouve que la série avait atteint le maximum de ce qu'elle pouvait faire, pour le summum. Hein. Et comme disait Pierre, le réal Pierre Ledge aussi, qu'il ne fallait pas faire le combat de trop, j'étais tout à fait d'accord avec ça. Et puis voilà, je ne voyais pas où c'est que ça pouvait aller. Je veux dire, Mafiosa, c'était aussi Tony, Manu, Sandra. Voilà, il fallait une fin. Je pense que je pense qu'une série arrive à sa maturité au 5e saison. Je trouve que c'est très bien. Ouais, ça suffit. Je sais pas qui essaie de foutre la merde, mais il y arrive plutôt bien. C'est toi qui fous la merde. Seulement toi. Ce qui est con dans les guerres nations-voyous, c'est que c'est toujours le voyou qui gagne. C'est dommage, parce que la Corse a plus besoin des nations que des voyous. Elle t'a laissé ses parts comme ça, sans rien demander en échange. Oui, juste pour plus me voir. C'est à cause de moi si ces gens ont été tués. Si tu es convoqué, tu dis rien. C'est ça ma vie. Des gens qui se tuent, des gens qui meurent, c'est comme ça. Ça s'arrêtera jamais. Remue la merde. Et je te garantis que tout le monde va gonfler. Fin de partie. Mafiosa, l'ultime saison inédite s'achève, en exclusivité sur Canal+. Les Anonymes. Alors, un film que j'ai adoré. J'ai fait l'interview il y a quelques temps de ça de Didier Ferrari, qui joue le rôle d'Alain Ferrand. Alors, c'est toi qui as été choisi pour faire le rôle d'Yvan Colonne. Je le rappelle pour ceux les rares qui ne connaîtraient pas, c'est sur l'affaire Erignac, l'assassinat du préfet Erignac. Je voudrais savoir comment tu as préparé ce rôle, justement, parce que là, on marche un peu sur des œufs. Ouais, on marche sur des œufs, mais de toute façon, tous les acteurs, on a un peu peur. Hein. Il a fallu beaucoup parler avec Pierre, qui on a donné total... peut-être carte blanche, hein. Il demande la permission, mais... Non, mais totale confiance, quoi, parce que... on savait que ça allait être un regard, comme ça, sur cette histoire contemporaine. Et forcément, on incarnait des personnes qui sont toujours là, qui vivent, où beaucoup de gens, même en dehors, ont subi des gros traumatismes par rapport à ça. Donc il fallait faire cette chose-là d'une façon très respectueuse et correcte en même temps. Et c'est très délicat d'en parler. Hein. Déjà, il faut que je m'en souvienne. Et puis déjà, le cheminement entre un acteur et son personnage, bon, c'est toujours un peu mystique, on va dire, hein, ce passage-là. Mais voilà, c'était surtout de parler d'une histoire d'hommes et de femmes, quoi. Tout simplement, en fait. Et de ne pas aller au-delà de ça. De ne pas rentrer exactement dans la polémique politique. Exactement. Quand j'ai attaqué le personnage d'Yvan, fallait vraiment que je me cantonne à jouer l'homme, vraiment. Parce que, entre guillemets, l'icône et tout ça, enfin, je veux dire, le personnage public, tout le monde l'avait, tout le monde le connaissait, quoi. Donc il fallait insuffler ce que ce vécu allait engendrer dans cet homme. Et forcément, bon, de bêtes traquées. Et on ressent bien tout ça dans ce film. Franchement, je conseille à tous de regarder toujours ce film, Les Anonymes, qui est un film qui, je pense, est d'une efficacité redoutable, tout en étant assez pudique. En 2015, on change de sujet. Alors là radicalement, entre amis. Donc là, on passe carrément à la comédie. Là, alors là, on retombe voilà, dans l'image voilà, corse atypique, où là, tu joues un skipper dans le film... Dans le film Entre Amis avec des acteurs chevronnés, donc il y a Auteuil, il y a Berléand, il y a Zabou, Junio, voilà. Et tu joues un skipper pour le moins taciturne, et à qui il arrive un gros mais souci. dans le fond. Oui, voilà, maintenant. Et donc du coup, voilà, laissant les autres se débrouiller sur leur bateau. Comment est-ce qu'il s'est passé ce tournage? Parce que là tu es quand même avec un groupe assez relevé. Bah oui, et puis bon, je les admirais tous, hein, forcément. Quand j'étais gamin, voilà, c'était exactement l'exemple. Genre, j'ai 9-10 ans, je vois ces gens-là
au cinéma ou à la télé, et c'est le rêve de tout comédien en herbe d'être devant, de se retrouver devant une distribution comme ça, quoi. Voilà, donc Zabou, Junio, Berléand, ça s'est super bien passé, quoi. Ouais. Puis j'aime beaucoup Olivier Barou, c'était vraiment dans une ambiance très bon enfant. Ouais. Et puis c'était rigolo, quoi. C'est important pour toi, les ambiances de tournage? Ouais, énormément. Après, j'ai jamais eu une ambiance. Enfin, j'ai jamais eu un tournage où ça s'est mal passé, quoi. C'est toujours très bien passé. Et non, ce tournage, c'était génial, hein. Super, quoi. Après, il y a eu Les Exilés de Rinat Oufrassat. Ouais. Alors, moi, pour ma part, j'ai trouvé ta prestation absolument incroyable dans le rôle de Pascal Paoli. Alors, Merci. Pascal Paoli, pour les amis continentaux movers qui vont regarder cette interview, je te laisse présenter vite fait le personnage de Pascal Paoli que les continentaux pourraient ne pas connaître. Oui, Pascal Paoli, c'est celui qui a offert l'indépendance à la Corse, celui qui a fait la première constitution avec le vote des femmes, bien avant la France, en fait, hein, bien avant la Révolution en 1789, qui avait donné sa propre monnaie, effectivement, à la Corse. Voilà. Alors moi, j'ai choisi d'intégrer le discours que tu as, la scène du discours, la fameuse, dans son intégralité. Je ne vais pas vous mentir, j'avais l'intention de prendre un extrait, mais la scène est tellement forte et l'interprétation est vraiment très très bonne, et donc je la mets en intégralité. Dégustez-la. Così, cari e generosi compatrioti, valorosa gioventù, la libertà, la battaglia delle nostre vite. Se la stessi desimbra mai libertà per acquistarla, tanto tutto ognuno è vorrebbe ore. Ma per poter acquistare su gioiello così prezioso, ha bisogno di una virtù e un coraggio da affrontarci a tutti i guai. Eccoci chi ha la nostra libertà è quella che ne abbiamo avuto nostro va a conquistare, la nostra libertà in pericolo. E qui è giunto un momento il più critico della nostra storia. Sulla arriviamo a combattere i pericoli che ci assaltano oggi. Chi ne sarà domani della nostra reputazione? Chi ne sarà domani della nostra sovranità? Ci costringe a misurare le nostre armi contro quelle di francesi. Usò il re Luigi XV ha pattigliato con la Repubblica ai geni per sottomettere un popolo libero e ardito. Quando lui sa pronta a entrare in guerra, il re più pudente di un mondo, contro una nazione così debole e così umile, ferma il nostro coraggio per sola speranza. E Azò ne so convinto. Ogni gorso è un nome rigoroso è portato da un fuoco ardente, da un coraggio tremendo e da un amore infinito per la libertà. Eroi ne vego quante luce corse, liberi saremo
non saremo più in onda. Ci tocca vincere. O ci tocca morire la mamma. Non venerà mica sfadigata. Per i nostri nemici di vincere un nostro popolo. Non venerà mica fagioli berrelli. Distrugge la nostra nazione. E da rubarci la nostra indipendenza. Ma sappiamo che non da può accadere all'anime nobili. Siate pur sicuri che non da può accadere al popolo corso. Alors, changement de contexte, donc on est en donc là 2017, le gros succès de la fin de l'été sur la télé, Cadra, qui là, franchement, combien en gros de spectateurs hein Oh, ça tournait dans, je veux dire, si on fait une moyenne, dans les 2,5 millions, je crois, il me semble, hein, avec un peu. Alors avec François-Xavier de Maison, qui joue Julien, un séducteur invétéré, Ouais. hein, c'est moi pas plus dire. C'est un rôle de compo. Un séducteur un peu loser, quoi. Oui, c'est un rôle de compo, hein, pas totalement quand même. Il y a beaucoup de moi dans Julien, quand même, beaucoup de Julien dans moi aussi. Mais c'est vrai qu'on était tous. C'était des personnages qui étaient assez proches de nous, et puis Mélissa avait écrit le rôle en pensant à moi, donc. Ah, ça c'est bon à savoir, d'accord. Ouais. Donc ça c'est cool, quoi. Voilà. Donc elle me l'avait dit que voilà, c'était aussi beaucoup. Ça a vraiment marché. Hein. Ouais. Ah, mais ça, c'était l'un des rôles que j'attends. Voilà, c'est des rôles qu'on attend, ça. C'est super, quoi. J'ai eu une palette de jeux là-dedans à faire. Enfin, c'était génial. Oui, il y a eu et puis l'équipe est géniale. Et puis j'adore François-Xavier, qui est vraiment un type et un acteur sensationnel. Et puis de l'avoir en compagnon de jeu et tout ça. Et puis Hubert Delatte, Charlie Bruno, Sarah Picard, Alix Poisson, forcément. Non, c'était super. Ouais. Et puis là, on va enchaîner la saison 2, donc je suis pressé. Bon à savoir, saison 2 de Cadra. Tu es également un homme de théâtre. Alors c'est marrant parce que justement, oui, mais justement, tu touches à tout en fait. Ouais. Sauf la chanson, d'après ce que je sais. Ah, je chantonne comme ça, mais pas au point de me donner en public. Dans les bars, un peu, dans les comptoirs. Dans les bars, d'accord. On a le coup sur le comptoir. J'aimerais savoir un petit peu quel art t'attire le plus. Parce que entre ciné, télé, théâtre... Je pense que j'ai la même passion pour les trois. Et puis j'aborde le travail de la même façon. Je pense que la télé arrive au moment où je l'attends, le cinéma pareil, et le théâtre surtout. Alors est-ce que la télé, ça serait pas justement... C'est un énorme tremplin au niveau visibilité. Le ciné t'attend beaucoup. Tu attends beaucoup quand même au ciné. Ouais. Au théâtre, t'es vraiment en communion totale avec le public. Toi qui te dis justement un homme justement proche des gens, est-ce que ça serait pas plutôt le théâtre ? Non, parce que la télé et le cinéma aussi il n'offre pas au même moment en fait. Et le travail ne se fait pas de la même façon, mais il y a quand même tous ces atomes crochus et tous ces points où ça se rejoint. Mais avec la télé et le cinéma, les rencontres avec les gens se font après la diffusion. Donc toi, tu touches vraiment à tout. Qu'est-ce qui pourrait vraiment te faire refuser un rôle ? Si j'aime pas le personnage, si je vois qu'il n'y a rien à défendre. Voilà. Généralement, quand je dis voilà, ça m'intéresse pas, c'est qu'il n'y a rien qui fait appel à moi, quoi, qui me creuse. En fait, tu as besoin, c'est un besoin de travailler. J'ai besoin que ça soit une aventure. Ouais. Oui, pour l'instant, je peux me passer du cachetonnage.
je touche du bois. C'est clair. Et je crache pas dessus, par contre, hein, parce que on peut toujours en avoir besoin, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai eu la chance d'avoir des propositions de rôle intéressantes. Et puis tu es en pleine ascension. C'est surtout ça, tu es en pleine ascension. J'espère. Je sais, tu vas dire, c'est pas à moi de le dire, mais en attendant, c'est un fait. Ouais, En ce moment, tu es en pleine ascension. Donc, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Quel type d'acteur tu es? Est-ce que tu es plutôt un serein, un angoissé, Je suis angoissé, je suis très perfectionniste et je suis un acteur très instinctif. un instinctif? Ouais. Mais c'est jamais assez, ouais. J'aime bien vraiment creuser très très loin. Un gros bosseur? Ouais. Donc du coup angoissé. Forcément. Non, mais si, par exemple, pour te donner des exemples, voilà, le discours de Paul m'a valu quelques nuits blanches. Ouais. Ça, ma compagne en témoigne. Je me levais, je faisais le discours à 4h du matin, parce qu'il y avait un rythme, un soufflé, et puis l'émotion et tout ça, qui avait un crescendo, des crescendo, enfin bon, il était assez... Et puis voilà, le prochain film avec Rinat, où je fais un pianiste, j'ai fait du piano pendant 5 mois. Tout, Est-ce que le fait d'avoir des rôles hétéroclites, c'est un avantage? Ouais, énorme. C'est clair. Ouais. Aussi bien en costume que contemporain, Ouais. etc. Ça t'enferme, justement, ça t'évite d'être enfermé dans une... Ça évite d'être enfermé, et puis un boulot assez assidu offre un autre, quoi. On fait venir un autre, on va dire. C'est toujours, puis j'adore les challenges. Et au niveau des propositions, forcément, ça t'ouvre une palette incroyable. Ouais, pour l'instant, ouais, j'espère. Mais pourquoi ça changerait? On va finir par ma dernière question, je voudrais savoir tes projets. Ben là, je suis à Bastia, en répète, pour un opéra contemporain avec Avilette, Marie-Pierre Nouveau, Diana Salice, Léa Antona, Fadia Tombelage, pour un projet qui s'appelle Ulysse sans terre, après l'œuvre d'Homère. Voilà, et c'est mis en scène par Rolando Forios. Donc c'est vendredi 22. Et puis après, il y a la saison 2 de Quadra. Qui va commencer à se tourner quand? En mars. D'accord. Et puis un long métrage où là, c'est encore un peu... Attends, j'en parle pas trop, parce que je suis un peu super. Je comprends, il n'y a pas de souci, je comprends. La saison 2 de Quadra, donc, qui serait donc lancée pour septembre 2018, en gros, alors? Ouais, je pense un peu plus tard quand même, c'est 6 mois après. Si on tourne mars, avril, mai, juin, je pense qu'on terminera en juin, ce sera peut-être pour janvier, on va dire. Ah, c'est 6 mois après. Vu que là, on a terminé en février et que c'est passé en septembre. D'accord. Je pense que ça va se faire 6 mois après. Eh bien, impeccable, on va croiser les doigts alors, pour tout. Merci beaucoup de nous avoir reçus, c'est vraiment très gentil. Merci à vous. Merci. Très heureux.